Débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. 15 minutes pour convaincre le patronat. Le MEDEF va auditionner ce matin des responsables de partis politiques pour qu'ils détaillent leur programme en vue des législatives. Le programme du Front Populaire contient des chiffons rouges absolus pour les chefs d'entreprise. Le monde économique n'est pas très rassuré, donc jusqu'à maintenant on n'a pas des programmes très clairs. Alors on est bien d'accord qu'il y a un vrai problème sur le pouvoir d'achat et qu'il doit être rectifié, mais c'est pour ça qu'il y a une inquiétude. À partir du moment où il n'y a pas de visibilité, on reste très inquiet sur la suite. Et le grand oral des chefs de parti qui était devant le patronat aujourd'hui. Le MEDEF réunissait donc à Paris pour parler de leur programme économique. Tous ces chefs de parti, Édouard Philippe a rappelé aussi à maintenir la politique pro-business mise en œuvre depuis 2017. Objectif pour les autres, rassurer les patrons. Le MEDEF, pour rappel, avait jugé dangereuses les mesures proposées par le RN et le nouveau Front Populaire. Alors parlons vrai. Est-ce que vous croyez aux programmes économiques des candidats aux élections ? Est-ce que face au programme, il n'y a pas une fois élu la réalité économique qui mettra tout le monde d'accord? Et à cette question, pour vous, quel programme économique le plus crédible? Vous dites à 16%, le nouveau Front Populaire, à 4% Renaissance, à 10% LR, à 70% le RN. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité Pascal Delima est avec nous, économiste de l'innovation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger. C'est très agréable, Pascal, puisqu'on vous voit souvent. Vous me permettrez de vous dire, prénommer Pascal, qui est votre prénom d'ailleurs. Oui, mais ça tombe bien. Ça tombe bien, absolument. Si vous l'appelez Georges, ça va être plus difficile. Je vais avoir droit à une vision partisane qui probablement occultera mes ignorances économiques. En gros, sur l'excellente question de Sud Radio, je considère toujours au nom peut-être d'un manque d'objectivité et peut-être également d'un défaut de savoir que le programme du nouveau Front Populaire est au fond porteur d'un désastre économique et social. On ne produira pas, on ne travaillera plus, il y aura un certain nombre de conséquences extrêmement graves qui semblent être admises par un grand nombre de citoyens. De l'autre côté, le Rassemblement national, c'est probablement aussi un désastre pour d'autres raisons. Il suffit de considérer l'impréparation, les reculs, les reniements, le fait qu'il y ait plus qu'un hiatus entre Marine Le Pen et Jordan Bardella pour considérer que ce programme, à supposer qu'il se réalise, sera dévastateur. Et paradoxalement, pardon, je suis un peu long, mais je promets, je poserai plus de questions. Heureusement que tu connais rien au sujet. Ma troisième observation, c'est de dire que je suis étonné par le choix des auditeurs qui considèrent que le Rassemblement national a le programme le plus crédible, ce qui me paraît pas du tout pertinent. Et en réalité, la cohérence serait, mais ça n'est pas celle-là qui prévaudra, entre le macronisme, aussi discutable qu'il soit sur le plan économique, et les républicains raisonnables. Françoise Deloire. Alors, je voulais juste dire d'abord que je ne sais pas si un maximum nos auditeurs pensent ce qu'ils pensent. En réalité, par exemple, Esther Duflo, qui est prix Nobel d'économie, a validé le programme du nouveau Front Populaire. Et Thomas Piketty, bien sûr, parce qu'il en fait partie. Mais Esther Duflo, c'est beaucoup plus, c'est haut niveau, c'est un très haut niveau. Esther Duflo, elle n'est pas militante, elle n'est pas partisane. Si elle dit ce programme tient la route, il tient la route. Et cet après-midi, je vous le dis parce que il y avait l'audition, et je pense que le duo Éric Coquerel, Valérie Rabault, Coquerel, sur la question des finances, tout le monde lui reconnaît sa qualité. Ils ont présenté quelque chose qui n'a pas été voué aux gémonies par le MEDEF. Ils ont présenté un programme. Bien sûr que ça n'a rien à voir avec ce que fait Renaissance, c'est à l'inverse. Renaissance, c'est la politique de l'offre. Voilà, le Front Populaire propose de redonner du pouvoir d'achat, évidemment recréer de l'activité, recréer de la consommation. C'est assez classique. C'est un programme, c'est Dominique Strauss-Kahn et Martine Aubry en 97. En gros, si je peux faire cette référence-là. Donc voilà, je veux bien que on explique que ça va être les sauterelles, si vous voulez, les furoncles et les 7 plaies d'Égypte. Mais la réalité, c'est que le MEDEF, cet après-midi, a écouté avec beaucoup d'attention et pas en jetant à la poubelle ces deux spécialistes que sont Coquerel et Rabault. En contradiction l'un et l'autre. Sébastien Ménard. Moi j'adore les gens qui pensent et commentent l'économie mais qui la font pas.
c'est le cas de Coquerel, c'est le cas de Piketty, c'est le cas... Alors Coquerel, il est entrepreneur. Hein. Il est entrepreneur, Esther Duflo, elle connaît Attendez. Coquerel, je l'ai affronté aux législatives. À l'époque, il n'était pas entrepreneur. Peut-être, mais il n'était pas entrepreneur. Et je peux vous assurer qu'il est entrepreneur comme moi, je suis archidiacre. Non, il est spécialiste des comptes publics. Bien sûr, il est spécialiste des comptes publics, bien sûr, comme moi, je suis diacre. Voilà, donc moi, je veux bien... Non, mais je vais aller au bout, parce qu'on veut bien écouter les inepties de la NUPES, parce que le Front Populaire, c'est la NUPES. Voilà, faut quand même pas l'oublier. La NUPES, dont vous disiez sur cette antenne, ma chère Françoise, qu'elle était morte il y a 2 mois, et bizarrement, elle est... Mais si, c'est la NUPES. C'est la NUPES en pire. C'est la NUPES en pire. L'antisémitisme en plus. Voilà, c'est ça le sujet. Mais vous pouvez pas lancer des attaques comme ça. C'est la réalité. Je vais aller au bout. En tout cas, autour de cette table, vous avez la chance d'avoir un entrepreneur, j'en suis. Mais d'accord, je fabrique des emplois, je paye beaucoup d'impôts, je vais aller au bout. Donc aujourd'hui, moi, je suis pas totalement étonné que des entrepreneurs, d'où qu'ils viennent d'ailleurs, il y a des entrepreneurs de gauche, des entrepreneurs du centre, des entrepreneurs de droite, qu'ils rejettent dos à dos les programmes économiques totalement, je dirais, messianiques, totalement délirants de la NUPES et du Rassemblement national. Parce que c'est ça la réalité. Alors peut-être que effectivement certains ont eu le macronisme récent frileux, d'un certain nombre de reproches à adresser à celles et ceux qui conduisent au destin du pays depuis quelques mois, mais en tout cas, depuis quelques années, mais celles et ceux qui font aujourd'hui l'économie, qui font l'emploi en France, évidemment, ne rejettent pas pour rien dos à dos les programmes de la NUPES et du Front National, qui sont des programmes économiques qui ne tiennent pas. Voilà, c'est pas. Enfin, quand j'entends les leaders de la NUPES qui disent que on va augmenter les impôts de tous les Français quand on gagne plus de 4 000 €. C'est ce qu'ils ont dit. Je suis désolé, je l'ai noté, je viens de le relire. C'est une réalité. Donc je dis à tous nos auditeurs qui gagnent plus de 4 000 €, attendez-vous avec la NUPES à voir vos impôts mécaniquement augmenter. C'est-à-dire quand vous allez rentrer de vacances fin août, attendez-vous à ça. Pascal Delima, vous êtes économiste de l'innovation. Alors je vais rappeler vos tendances économiques. Si je ne m'abuse, vous êtes un keynésien modéré. Bien sûr, un keynésien modéré. Est-ce que pour vous, finalement, c'est une des questions de lancement, les impératifs budgétaires et l'état économique de la France sera plus fort que toutes les promesses électorales? Alors, grande question de thèse. Là, on a. On a pour des semaines alors. Normalement, que ma question était bonne, ça pourrait être un sujet de thèse. Normalement, c'est 4 ans. Non, il veut que vous vous taisiez, c'est ça. Merci Cécile. Bon, laissez-le faire la synthèse. Je vais essayer de faire la synthèse. Pour moi, c'est clair qu'il y a des tendances. Des grands messages un peu dans ces programmes. La question de la trajectoire des finances publiques, c'est clair, elle s'invite fortement au débat, avec une vraie priorité sur le pouvoir d'achat, sur les politiques de demande. On parle pas beaucoup, mais il y a le logement aussi qui revient souvent, bien évidemment. Ça me paraît timide quand même sur les politiques d'offres, sur le marché du travail, sur la fiscalité d'entreprise, sur la compétitivité. Même il y a une vraie volonté affichée un peu partout quand même d'aller vers une transition écologique, etc. Mais bon, assez peu de choses sur les qualifications de demain. Donc ça, c'est un premier constat. Parti par parti, en 10 secondes pour chaque on va dire pour chaque candidat, pour chaque parti, pour LFI, il y a quand même, c'est vrai, des dépenses publiques importante, financée par une pléthore vraiment multidimensionnelle de taxation un peu de tout, avec certes une ambition sur la redistribution vers le pouvoir d'achat, c'est clair, avec le retour de la taxe sur les transactions financières, sur les grandes entreprises aussi, un petit peu de protectionnisme très très léger, et un souci d'investissement massif sur la transition. Renaissance, c'est plutôt les coupes budgétaires avec une réorientation des dépenses sur la transition écologique aussi. On a des détails à préciser quand même sur le bouclage financier, je pense aussi. LR, c'est un petit peu comme Renaissance sur certains aspects, mais sur les dépenses publiques en tout cas, mais il y a la sécurité en plus. Il y a l'augmentation des salaires en réduisant les cotisations sociales. Et enfin RN, il y a beaucoup de dépenses aussi, c'est un petit peu comme LFI, tout sur le pouvoir d'achat des Français, effectivement, avec un catalogue assez dense, de mesures, sur le pouvoir d'achat. Mais par contre, sur les impôts, c'est plutôt une baisse assez importante de tout type d'impôts finalement. Moi, je dirais, il y a des estimations qui ont été faites, il y a des estimations très chiffrées. LFI, alors évidemment, c'est conditionné par les sources
C'est des sources plutôt, on va dire, de presse. On n'est pas encore, on n'a pas fait encore d'études d'impact vraiment très sérieuses, de recherche vraiment scientifique sur les impacts encore. Mais il y a des estimations qui sortent. Elles ont le mérite d'exister. LFI, toutes les dépenses plus investissement, on serait à 120 milliards à peu près, avec des recettes autour de 70, donc un trou de 50 milliards. Renaissance, on aurait un trou de 20 milliards. Bon, voilà, avec des dépenses plus investissement, 50 milliards et des recettes. Alors des recettes, c'est les fonds européens et c'est des économies. Donc on les met ensemble pour simplifier. 20 plus 10 milliards, ça ferait un trou de 20 milliards. Les Républicains, on est plutôt à l'équilibre d'après les premières estimations, mais bon, il y a assez peu de choses, donc c'est moins volumineux, mais on serait sur 25 milliards de dépenses et de réduction d'impôts, et puis des recettes et des économies autour de 25 milliards, et le Rassemblement national, un trou de 60 milliards. Donc les deux partis qui, d'après ces estimations, creusent quand même nettement le déficit, c'est LFI et RN. Voilà. Pascal Delima. Si vous me demandez mon avis, moi, clairement, c'est que sur le terrain de l'inflation cumulée, sur le terrain du taux d'emploi, sur le terrain du taux de pauvreté, on n'est pas pire que l'Union européenne et que l'Allemagne. Et que, voilà, il faut qu'on cible tout sur la simplification administrative, sur effectivement certaines mesures pro-entreprises, comment vous voulez faire travailler la population, faire de la croissance si on ne prend pas davantage en compte les entreprises, tout en protégeant les situations de précarité extrême. Voilà. Le sujet fait beaucoup réagir au 0826 300 300. Déjà, notre vraie voix du jour. Bonsoir Sandra. Sandra, pardon. Bonsoir. Bonsoir. Ma langue a fourché, j'ai dit Sandra, mais vous avez le droit de vous exprimer. Oui. Toutes les excuses. On vous écoute. On vous écoute, Sandra. Je vous en prie. En fait, moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui font un choix de vote, ils le font pas avec cette perspective économique. Parce qu'en fait, ils ont d'autres urgences dans leur quotidien. Alors, ils n'ont pas, malheureusement, alors c'est pas disqualifiant, mais ils n'ont pas la connaissance que les gens autour de votre table ont sur les chiffres, sur les niveaux d'endettement, sur la capacité à lever de l'impôt. Alors, parce qu'on leur dit pas, on leur explique pas, on leur balance des milliards d'euros pour information qui aujourd'hui dans leur quotidien pèse pas lourd. Renaissance, ils parlent d'écologie, ce qui est très bien. On sait qu'il y a cet impératif-là, mais il y a un impératif premier, c'est se loger, se nourrir, se soigner. Et donc, quand vous parlez aux gens d'écologie, qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts et trouver de médecins et se nourrir correctement, si vous voulez, il y a un décalage énorme. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a des votes extrêmes. C'est qu'on n'est pas dans la raison, on est dans l'agacement, dans l'envie de renouveau, dans l'espoir. Moi, je voudrais vous répondre, si vous voulez bien, parce que c'est intéressant, c'est toujours pertinent ce que vous dites depuis le début de l'émission, mais je suis tout à fait contre l'idée que les gens ne regardent pas. Vous savez que les Français, quand ils s'emparent d'une élection, ils deviennent des spécialistes de la chose. En 2005, ils se sont emparés du référendum, c'était tous devenus des constitutionnalistes. Et je vous assure que, contrairement à ce que vous pensez, bien sûr, il y a les chiffres en gros, mais ils regardent vraiment les programmes. Et d'ailleurs, les états-majors le savent bien, et c'est pour ça qu'ils prennent autant de précautions, parce que ce qu'on sait, c'est que les Français, quand on est sur ces niveaux de participation, regardent et écoutent tous les programmes. Allez, 0826 300 300, restez avec nous. Sandra, Paul est avec nous du Lot-et-Garonne. Bonsoir Paul. Bonsoir Paul. Oui, bonsoir à tous. Eh ben moi je suis effaré par plusieurs sujets là qui sont évoqués, notamment par Françoise. Aujourd'hui, on est employeur. Moi j'ai 9 salariés. Alors là, on va augmenter les salaires. C'est très bien, on augmente les salaires. On va mettre hors sujet, on va se retrouver avec des prix qui vont flamber, nos prix de vente ne suivent pas, donc on va arrêter. Donc moi, il y aura 9 chômeurs l'année prochaine. Si le front de gauche passe là, moi, il y a 9 chômeurs l'année prochaine, parce que chez moi, il n'y aura pas la rentabilité. On ne passera pas. Parce que moi, j'ai que des salariés qui habitent en France, on leur paye les heures supplémentaires, on paye tout ce qu'il y a à payer, et aujourd'hui, on est déphasé par rapport aux Espagnols, par rapport aux Marocains, par rapport aux... Voilà. Donc, on arrêtera. Et si les gens ne le comprennent pas, aujourd'hui, il va falloir bosser. Et ce que les gens promettent, là, le Front de gauche, notamment, c'est travailler moins. Ensuite, Renaissance, ils sont disqualifiés parce qu'ils ont un bilan de 7 ans. Pendant 7 ans, ils ont fait n'importe quoi. On distribue des milliards. L'argent n'est pas là, on l'emprunte. Et résultat des courses, les jeunes générations vont devoir payer 7 ans de Macron. Et qu'est-ce que c'est votre solution, alors, du coup ? Moi, ma solution, c'est que l'État fasse des économies. Parce que si l'argent qu'on ne nous prélèvera pas,
ce sera autant d'argent qui permettra de développer les entreprises, d'augmenter les salaires et compagnie. Et parce que l'État coûte trop cher aujourd'hui. On a plusieurs strates administratives, ça coûte très cher. Il y a une réforme des grandes régions, ça a coûté de l'argent, ça ramène rien. Et tout est à l'avenant. Et tous ces hauts fonctionnaires qui se sont lancés en politique, c'est un désastre. Parce qu'ils ne rendent jamais de compte, et c'est une honte. Moi j'en ai ras le bol. Franchement, c'est pas le bol, c'est plus bas même. Merci beaucoup, Paul, qui parle vrai. Hein. On ne peut pas dire le contraire. Non, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il dit, Pascal Pascal Delima, en 15 secondes pour répondre à Paul et à Sandra. En 15 secondes, bien sûr que, alors il y a des partis qui font ça dans les programmes, hein, des économies de dépenses, hein, c'est prévu par Renaissance, bien évidemment, hein, ça a déjà été commencé, mais c'est pas très clivant. Mais comme d'habitude, il faut une baisse des dépenses, mais il faut aussi protéger les Français, et puis il faut aussi que les entreprises soient, ne serait-ce que la simplification administrative déjà, ce serait un grand bien pour les entreprises, je pense, et quelques mesures ciblées sur le pouvoir d'achat pour vraiment protéger ceux qui ont des vraies difficultés, qu'il n'y ait pas des effets d'aubaine dans l'économie non plus, et que tout ça soit mesuré et pondéré. Merci mille fois, Pascal Delima, d'avoir été avec nous.